évolue. Seuls les imbéciles ne changent pas. Tout change, tout évolue. Seuls les imbéciles ne changent pas. J'insiste, je persiste et je cite. Une fois encore, je reviens dans mon programme Franc-Parler sur 5 médias. Moi, c'est votre bien-aimé Marc Lushimba. Je salue tous les téléspectateurs et les internautes qui sont en train de me suivre pour le moment. Le Congo démocratique reste et restera encore notre sujet principal. Car, comme vous le savez, il y a une crise sciemment créée par le pouvoir en place avec un homme au centre qui est Joseph Kabila, qui n'a pas voulu organiser les élections avec pour intention de coller au pouvoir parce qu'il s'est inspiré d'autres leaders politiques dictateurs autour du Congo, tels que Pierre Nkurunziza du Burundi, Paul Kagame du Rwanda, qui a déjà balisé le chemin pour les élections de 2017 en utilisant le Parlement pour dire au monde entier et convaincre le peuple rwandais à dire au monde, à s'exprimer que les Rwandais aiment Kagame. Ils veulent que Kagame reste au pouvoir parce qu'il a ceci, cela, il a un bon programme, tout ça. En Angola, Eduardo dos Santos ne veut pas lâcher. En Ouganda, vous avez vu, Yoweri Museveni a organisé une parodie d'élection. Il a gagné et a donc bousillé toutes les lois démocratiques du pays. Il y a au Gabon, le jeune Ali Bongo aussi, qui a gagné les élections, entaché de trop de fraude, sous la barbe donc, de la métropole, la chère France, qui a murmuré du bout des lèvres et n'a pas su convaincre Ali Bongo. Alors vous voyez, dans tout ça, Joseph Kabila aussi a vu que si les autres ont réussi à le faire, pourquoi pas moi? Et c'est dans cet état d'esprit que Kabila a paralysé toutes les institutions de la République démocratique du Congo, a créé la crise que nous connaissons pour le moment. Et à la hâte, tout en muselant les autres opposants qu'il voit que ce sont des éléments gênants qui vont l'empêcher à mettre ses plans à exécution, il a convoqué un dialogue là-bas à la hâte, là où toutes les têtes de l'opposition n'ont pas pris place, et il a présenté rapidement un document au monde entier, se disant que tout va bien, l'opposition est en place, et les gens ont accepté le plan, il faut que les élections s'organisent après 2 ans, et il faut qu'on nomme un ministre. Et au Congo, vous voyez, aujourd'hui, on a Sami Badibanga, qui est sorti d'une France de l'opposition et qui doit prendre les rênes du pouvoir bientôt pour voir comment gérer le pays. Et quand vous regardez la réalité en face, c'est que Kabila reste toujours aux commandes. Kabila a toujours la caisse, il a l'armée, il a tout, et il a le dernier mot. Donc selon moi, ce qui se passe, c'est la pure comédie. Et avec tout ça, il y a des gens qui disent, bon, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, donc Kabila et ses gens. Pourquoi? Parce que jusqu'à preuve du contraire, qu'on le veuille ou pas, qu'on l'aime ou pas, il est encore président. Mais son mandat va finir légalement le 19 décembre à 23h59. Et c'est en ce moment-là que, selon les autres bouches, on aura maintenant en face de nous quelqu'un qu'on voit qui s'est dépouillé lui-même. Donc du privilège présidentiel, des titres et de tout. Et on pourra maintenant lui résister et faire notre boulot convenablement.
Ça, c'est une façon de penser. Et dans tout ça, quand vous regardez maintenant, il y a déjà des pensées, des paroles par-ci, par-là, trop de désordre au Congo. Les membres de l'opposition n'ont pas droit à la parole. On a coupé donc la chaîne, pour ne pas dire on a coupé la chaîne, donc on a brouillé l'antenne de la radio française RFI, la radio Okapi, pour jeter les Congolais dans l'ignorance, pour qu'ils ne sachent pas ce qui se passe. Pourquoi? Parce que c'est ces deux radios-là qui, jusqu'à preuve du contraire, ont essayé quand même à donner des informations objectives pour faire voir aux Congolais au monde entier ce qui était en train de se faire sur terrain. Et dans tout ça, quand vous regardez, la crise ne fait que s'amplifier. Et Kabila s'en fout. Et pour preuve, vous avez vu, il y a eu le rassemblement, c'est-à-dire les opposants. Donc, se trouvant dans une plateforme qu'on appelle le rassemblement, ont essayé de demander, et on leur a accordé donc l'autorisation de faire des meetings pour expliquer à la population congolaise d'où ils sont venus, où ils en sont et qu'est-ce qu'ils comptent faire. Et qu'est-ce que le peuple congolais doit aussi faire devant cette crise. Vous avez vu vous-même, le gouvernement de Kabila n'a pas autorisé au rassemblement à faire les meetings. Il y avait eu d'abord un jour, là où, donc, magiquement comme ça, sur le terrain qui devait accueillir donc les gens du rassemblement pour un meeting, on avait vu qu'il y avait un match organisé par les militaires et les policiers congolais, que moi je peux qualifier le match le plus long de l'histoire du monde, qui a commencé très tôt le matin pour finir le soir, presque la nuit. Alors, on a empêché aux opposants de prendre le terrain pour s'exprimer à la population congolaise. Et c'est ça la démocratie à la Kabila. Et aussi un autre jour, récemment, la même opposition voulait s'exprimer à la population. On avait vu que c'est une autre manifestation qui avait eu lieu, c'est-à-dire, c'est pas un membre là du gouvernement a choisi ce moment-là et cet endroit-là pour distribuer des casques aux motards. Et ça encore bousiller le plan du rassemblement. Alors, maintenant, au vu aussi de tout ce dont tout ce que je viens de mentionner, je veux dire, il y a maintenant une date qui revient dans la bouche de beaucoup de Congolais. Les gens disent, on a essayé partout les moyens, mais le 19, on fera quelque chose. Et si vous suivez, selon les opposants, le 19, ça va barder. Et selon les membres qui sont au pouvoir, et même Kabila l'avait dit dans un de ses discours, que le 19, il n'y aura aucune hécatombe. Ça sera un jour comme les autres. Et il a même lancé un défi aux autres Congolais, spécialement membres de l'opposition, en disant que si par exemple, Dieu revenait avant le 19 décembre, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors vous sentez que le bras de fer continue. Et après avoir écouté les commentaires des gens à droite et à gauche, les commentaires des gens qui sont au pouvoir, ceux de l'opposition, les chaînes de télévision, les radios dans le monde, maintenant je suis venu avec un peu cette analyse. Et je me pose la question, comme tout le monde d'ailleurs, qu'est-ce qui va arriver le 19 décembre? Donc ce 19 décembre 2016. Qu'adviendra-t-il le 19 décembre de cette année 2016?
C'est ça la question. Et moi, je pense que je ne veux pas divaguer. Je ne veux pas y aller, donc, d'une main morte. Je voudrais donc ne pas jouer au prophète, tout ça. Car j'ai toujours été pragmatique, réaliste. Alors moi, je dirais tout ceci. Je dirais tout simplement que le destin du peuple congolais repose dans les mains des Congolais eux-mêmes. C'est-à-dire le 19 qui arrive sera donc les événements qui vont se faire, ce qui va se passer le 19, ça sera ce que le peuple congolais lui-même voudra que ça soit. C'est soit le peuple reste les bras croisés, reste chez soi, se taire derrière les barrières et les portes, par peur d'être battu, d'être tué peut-être, d'être réprimandé, d'être tabassé, c'est pas d'être corrigé par la police, l'armée de Kabila et les services secrets. Donc, le peuple accepte que Kabila reste au pouvoir. Et Kabila va rester au pouvoir. Il va en profiter. Et comme déjà il a déjà enfoncé sa dictature très loin dans la société congolaise, alors il sera le grand gagnant. C'est d'un côté. D'un autre côté, c'est le peuple lui-même qui aura le dernier mot. Si le peuple dit « assez, on en a marre, nous voulons changer l'histoire de notre pays », alors il appartient à ce peuple-là, donc au peuple congolais, de se lever pour dire non, trop c'est trop. Parce que quand vous regardez aujourd'hui, le Congo est devenu la risée de beaucoup de pays. On a beaucoup d'argent, mais quand vous regardez l'indice international, le Congolais est le dernier pays. C'est comme si le Congo était un désert, là où il n'y avait même pas une goutte d'eau. Or, il y a des pays qui viennent voler chez nous, qui ont construit chez eux, qui se sont développés avec nos richesses. Mais quand on a en place un gouvernement qui ouvre même la bouche pour se défendre, gronder les Congolais, qui ne se gênent même pas, alors, moi je pense qu'on a affaire à des gens qui sont anormaux. Donc c'est ce que je voulais dire. Seul le peuple congolais peut changer le destin de ce pays-là, son destin, donc le destin de soi-même. Et je pense qu'on ne peut pas compter sur l'aide des autres si on ne se lève pas soi-même. Donc c'est vraiment une date qui va passer ou casser. Mais c'est qu'en réalité, le pays va mal. Et quelque chose doit être fait. Et il ne revient pas aux étrangers. Les étrangers peuvent avoir de bonnes paroles, de bonnes pensées, de bons conseils, nous dire ceci, cela. Oh, les Américains ont dit, les Français, les Belges, vous savez, tout ça. On voit des défilés, des diplomates qui viennent parler au gouvernement, aux gens de l'opposition, au pays, en dehors du pays. C'est bien. Tous ces bons offices là-bas, c'est la courtoisie, de la bonne diplomatie. Mais cela ne changera rien aussi longtemps que le peuple congolais, le boss du pays, ne se lève pas pour définir sa destinée. Parce que la vie qu'on est en train de mener au Congo, c'est une vie anormale. Il n'y a plus de loi. Regardez comme je suivais dans une émission présentée par le frère Eliezer Ntambwela, qui montrait dans une école là-bas, c'est pas l'Athénée,
quelque part à Kinshasa, on a vu que le terrain de l'Athénée est déjà vendu, morceau par morceau, par des particuliers qui ont déjà acheté ça. Il y a même des Chinois, selon les dires des élèves qui étaient en train de manifester leur mécontentement. Il y a même les Chinois qui veulent y construire leur ambassade. Et quand vous regardez tout ça, ça montre que, je ne sais pas, ben, il y a des gens qui trouvent ça normal. Moi, personnellement, je pense qu'un homme normal doit vraiment s'alarmer, s'inquiéter, se révolter quand il voit, quand il suit les informations sur ce qui se passe en République démocratique du Congo. Et vraiment, je pense que nous ne devons pas avoir du respect. Et moi, personnellement, je n'ai plus aucun respect pour le pouvoir en place. Et pour même Joseph Kabila. Non, puisqu'on ne peut pas respecter quelqu'un qui est à la tête d'un pays. On ne peut pas respecter les soi-disant membres du gouvernement qui pillent le pays, qui malmènent le peuple et qui oublient que le pays appartient au peuple congolais et que s'ils sont au pouvoir, c'est parce qu'on attend d'eux. Donc, de donner des rapports, de donner des comptes au peuple congolais, comptes rendus. Mais au Congo, c'est le contraire. L'armée est là et la police, non pas pour sécuriser les Congolais, mais pour les malmener, les tenir en servitude. Et non, 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 ça c'est vraiment bizarre. Et quand tu vois certaines têtes, que moi j'ai toujours qualifiées de soi-disant intellectuels, qui se lèvent pour défendre le bilan de Kabila, mais mes chers amis, soit c'est la sorcellerie, ou bien c'est une anomalie. Et parfois je comprends, puisque vous savez, au Congo, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé pendant le règne de Mobutu. Il y a des gens qu'on a mis au monde et qui ont grandi dans leur maison et pour qui la malhonnêteté, l'escroquerie, le vol, la démolition est très normal. C'est-à-dire, ils ont vu leurs parents, leurs frères, donc piller, voler. Et quand vous avez dans votre maison un enfant qui est en train donc de vivre toutes ces histoires donc dans la maison, il va penser que c'est ça la vie normale qu'il faut mener. Et cet enfant-là grandira avec ces idées-là. Et s'il a un poste de responsabilité dans le secteur privé ou bien dans le gouvernement, que pensez-vous que l'enfant en question qui est devenu adulte va faire? Mais il va continuer l'œuvre de ses parents, piller. Et c'est ce qui est en train d'avoir lieu au Congo. Donc, il ne faut pas y aller par mille chemins. Le 19 décembre sera ce que le peuple congolais lui-même voudra que ça soit. Comme je l'ai dit, ou soit le peuple reste muet par peur et Kabila réussit à devenir le roi, l'empereur du Congo. Ou bien le peuple dit, trop c'est trop, nous voulons changer notre destin. Le peuple se lève, se secoue, marche et barre la route à la dictature qui est en train de s'implanter au Congo. Et ça sera le déclenchement de quelque chose de grandiose, de suprême. La révolution. Et ça va changer beaucoup de choses. Et je ne sais pas si nous devons être réalistes. Ça ne peut pas changer beaucoup de choses donc, immédiatement comme ça. Parce qu'il y aura encore un travail à faire. Parce que l'ennemi ne va pas vous laisser faire facilement. L'ennemi aura toujours tendance à résister aussi. À dire que non, il a raison, terroriser les gens, tout ça. Mais ça prendra un temps. Et si le peuple se décide que nous voulons mener notre combat jusqu'à la fin, le peuple congolais aura raison de pouvoir en place. Et il va changer l'histoire du Congo qui, de négative, sera positive.
Et je pense que c'est un peu ça. Et alors, dans les débats que j'ai eu avec des gens, on s'est demandé qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va. Tout ça. Non, moi, je pense que c'est à la classe politique, surtout les membres de l'opposition, d'organiser le peuple. L'opposition doit savoir faire face à un dictateur. Et s'il faut donner des idées aux membres de l'opposition, moi je peux dire que l'opposition vraiment doit utiliser, selon mon expérience, deux méthodes. Donc, que moi j'appelle, premièrement, il y a la méthode d'infiltration, que l'ennemi qui occupe le Congo a réussi à utiliser. Et deuxièmement, il y a ce qu'on appelle la méthode de la dissémination. Par infiltration, qu'est-ce que moi je vais dire? Comme le pouvoir de Kabila ne veut pas vous laisser la liberté d'expression, la liberté donc de réunion, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Un combattant, un opposant doit toujours utiliser donc la même plateforme que le pouvoir pour aussi s'exprimer. Parce que vous savez, quand vous ne parlez pas, donc vos idées ne sont pas véhiculées, les gens ne vous écoutent pas, et le pouvoir en place continue à faire la démagogie, faire croire au monde que vous savez, ils n'ont rien à dire, tout ça. Ils utilisent le terrain. Eux, quand ils veulent parler, ils sont libres. Mais vous, quand vous voulez parler, on vous bloque. Allez sur le même terrain par la méthode d'infiltration. Et par ici, qu'est-ce que moi j'entends? Ne faites pas, donc comme j'ai vu le rassemblement faire, c'est-à-dire vous annoncez une date et un endroit, nous allons organiser donc un meeting là-bas. Et le gouvernement qui sait d'avance vous bloque. Par méthode d'infiltration, c'est-à-dire, une fois que vous êtes bloqué, si les gens de l'opposition avaient des stratégies, ils devaient utiliser donc le même endroit que le gouvernement pour aussi s'exprimer. C'est-à-dire qu'il fallait aller donc au même terrain, là où il y avait la police et les militaires en train de jouer le match le plus long de l'histoire du Congo. C'est-à-dire envoyer des gens là-bas, qui aillent là-bas avec des calicots, des pancartes. Et ici, pour être donc stratège, il ne faut pas des pancartes dures. Là où les messages doivent être écrits. Donc, les membres de l'opposition, les jeunes surtout, il faut y aller avec des pancartes. Des calicots, par exemple, en drap, en tissu, en papier. Là où les gens doivent écrire des messages et les cacher dans les vêtements et même dans les sous-vêtements. Vous allez aussi vous rassembler là-bas, vous remplissez la place comme si vous voulez assister aussi, regarder le match. Et à un moment donné, quelqu'un donne un coup d'envoi, un coup de sifflet là-bas, vous enlevez vos calicots là-bas, de vos vêtements, de vos sous-vêtements, avec des messages de mécontentement là-bas. Vous brandissez, vous commencez à chanter. Ça veut dire, utilisez le même terrain, infiltrez-vous. Récemment, on a parlé que quelqu'un là-bas, un membre de la majorité présidentielle, a trouvé, bon, c'est-à-dire d'aller distribuer les casques des motards à l'endroit là où le rassemblement devait faire un autre meeting. Pourquoi ne pas aller là-bas, vous tous, avec le même système que je viens de mentionner? Portez vos messages sur des papiers, des draps, des banderoles là-bas, qui ne sont pas durs. Allez là-bas comme si vous étiez aussi des motards, comme si vous supportiez les motards pour recevoir aussi des casques. Et une fois que vous arrivez là-bas, tournez cette fête-là, cet événement là-bas du pouvoir, en un chant de protestation. Commencez à chanter là-bas. Et les meetings, on ne peut pas les organiser à un seul endroit. Parce que Joseph Kabila, si vous annoncez que non, nous serons dans tel stade, à telle heure, il peut accepter. Comme c'est le cas d'ailleurs à Kinshasa. Vous allez chez le maire de la ville, le gouverneur, je ne sais pas, tout le monde est d'accord, on vous accorde là-bas.
pour refuser quelques heures avant le meeting. Un dictateur ne peut jamais vous laisser le terrain comme ça. Il y a aussi une méthode, il ne faut jamais aller donc vous attrouper vous tous à un même endroit. Non. Organiser des événements. C'est-à-dire, c'est pour cela si je dis, il faut avoir donc les comités de combattants dans toutes les communes de Kinshasa, par exemple. Quand vous dites à telle date, il y aura tel événement. Organisez des événements multiples, simultanément, à des endroits différents. Et vous verrez si Joseph Kabila et sa police, son armée vont arrêter toute la ville de Kinshasa. Non. Et si je lance un appel aux étudiants. Mais si Mobutu avait fléchi, si Mobutu était devenu faible, donc le coup d'envoi avait été donné par les étudiants de Lubumbashi, après l'incident qu'on appelait les Titi Mboka. Donc les étudiants montraient leur mécontentement et Kabila, et je veux dire Mobutu, est allé les châtier là-bas. Il y a eu ce qu'on appelle le massacre de l'université de Lubumbashi. C'est ce qui a mis Mobutu dans une mauvaise posture. Et c'est à partir de ce jour-là que Mobutu a commencé à descendre aux enfers. Les étudiants aussi, par exemple. Au Congo, on a beaucoup d'universités aujourd'hui. Il y a l'université de Kisangani, l'université de Kinshasa, l'université de Lubumbashi, il y a beaucoup d'universités privées là-bas, dans des villes partout. Parce que les étudiants sont censés être le futur. C'est vous l'avenir. C'est vous qui comprenez les enjeux politico-sociaux, je ne sais pas quoi, qui sont en train de se dérouler au Congo démocratique. C'est vous le futur cadre. Demain, dans quelques années, c'est vous qui allez remplacer ceux qui sont dans les bureaux. C'est vous qui devez conduire les masses. Mais quand on est au Congo, la classe des étudiants qui est calme, qui ne fait rien, alors comprenez que vous déroutez tout le monde. Et moi, je ne pense pas qu'une maman qui va au marché, des enfants qui jouent dans la rue comme ça, auront des stratégies pour comprendre les enjeux. Non, c'est vous les étudiants. Parce que vous savez de quoi il est question. C'est vous l'avenir de demain. C'est à vous qu'on est en train de fermer la porte. Parce que vous allez étudier. Vous allez avoir des diplômes, des doctorats, des licences. Mais qu'est-ce que vous allez faire avec un pouvoir qui ne bouge pas, un pouvoir dictatorial là-bas, qui au lieu de donner des postes aux gens qui les méritent, ces gens-là sont en train de se distribuer des postes. Malgré leur échec, tout ça. C'est-à-dire, c'est un club d'amis maintenant qui est en train de prendre le pays en otage. Alors, ce que je voulais dire, c'est la première stratégie, la stratégie d'infiltration. Un dictateur, il faut toujours s'infiltrer. Parce qu'il ne vous laissera jamais un endroit calme, là où vous allez vous exprimer vous-même. Non, infiltrez-vous toujours. Profitez même de ces événements, les événements du dictateur là-bas, pour vous exprimer aussi. Vous-même, vous avez vu à 2 reprises, il y a eu un match de football dans le grand stade de Kinshasa, stade des Martyrs, vous avez vu. Les gens sont allés là-bas, c'est pour voir le match de football à 2 reprises, 2 dates différentes. Qu'est-ce qu'il y a eu? Simultanément comme ça, bon, automatiquement, je peux dire, les gens commencent à chanter. Kabila Yebe la mandana ici. Ouais, ça a surpris l'autorité. C'est ce qu'il faut faire. Donc moi, je pense que le rassemblement, l'opposition devait s'organiser à avoir des représentants sur le terrain. Donc des comités de combat sur le terrain. Non pas la politique seulement du bureau là-bas. Non, beaucoup de gens sont prêts, mais ils attendent un modèle, un commandement pour se lever et déjà agir sur le terrain. Et la deuxième méthode, c'est la méthode de dissémination. Ce qu'on appelle en swahili kuzambalala. Donc vous ne devez pas vous tous agir à un seul endroit. Non. Disséminez-vous. Dispersez-vous. Donc faites bouger toute la ville. Créez des événements à des endroits différents, dans des communes.
partout. Et je ne pense pas que la police peut arrêter tout le monde. S'il y a par exemple 60, 100, 120 événements au même moment sur toute la ville de Kinshasa, moi je pense que la police aura donc du pain sur la planche, comme disent les Français. Et aussi, il faut arrêter les gens. Je ne sais pas combien de prisons est-ce qu'on a à Kinshasa pour contenir des milliers de gens qu'on va arrêter ce jour-là. Et vous allez voir que vous allez bouger le monde. Vous allez bouger le monde et ça sera même le début donc du tremblement du pouvoir en place. C'est ce que je voulais partager avec mes frères et sœurs congolais. Oui, un dictateur n'écoute jamais le langage, ne comprend jamais le langage de la diplomatie, négociation, rencontre, non. Ça, c'est un passe-temps. Un dictateur, on le bouscule. Et la plus grande peur qu'a toujours eu un dictateur, ce n'est pas de voir les politiciens s'organiser, se mettre là, parler, non. La plus grande peur qu'a toujours eu un dictateur, c'est de voir un politicien qui réussira à convaincre la masse, les masses, le peuple, à se ranger derrière lui, se lever contre la dictature en question. Et vous remarquerez que c'est ça la grande peur que Joseph Kabila et ses sbires ont. C'est pour cela que vous comprenez. Ils ont brouillé les signaux, donc des radios, des télévisions, qui donnent des informations contraires à ce qu'ils livrent au peuple congolais. Parce que l'OZRT là-bas, c'est une caisse à résonance du pouvoir. On fait montrer qu'il y a des théâtres là-bas, de la comédie, de la musique, pour vous distraire. Comme on sait que le Congolais, quand il est devant la musique, la bière, les femmes, il oublie un peu tout. Mais je pense que ce n'est plus le moment de faire ces histoires. Quand nous devons tout faire, le pays est en train de nous échapper. Chers frères et sœurs, le beau pays, notre cher Congo, est en train de nous échapper petit à petit. Nous ne voulons pas nous réveiller un matin et voir que ce pays ne serait plus nôtre, définitivement, non. Dieu va nous demander, qu'est-ce que vous avez fait du grand et beau pays que je vous ai donné? Chacun là où il est doit jouer un rôle. Et c'est maintenant ou jamais. Comme je l'ai dit, la date du 19 décembre 2016 sera ce que le peuple congolais lui-même voudra que ça soit. Ou bien ça sera une date d'un grand échec qui va faire que le Congo va basculer dans une dictature atroce, dans un esclavage qu'on regrettera, ou bien ça sera la date d'une libération totale. Et tout va se passer, c'est dans l'espace, mes chers amis, de quelques secondes, même quelques minutes. Ça ne demande pas de calcul kilométrique là-bas. Ça peut être avant le 19, même après le 19. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas de prophétie qu'on peut faire ici. C'est question seulement de prendre conscience que notre pays est dirigé par des bandits qui ont pillé nos richesses, qui sont en train de les déposer dans des banques outre-mer. Le pays est infiltré par des étrangers, que si nous ne nous levons pas, si nous ne retroussons pas nos manches, si nous ne connaissons pas la réalité, si nous n'en parlons pas, alors nous serons foutus. C'est question de quelques secondes, quelques minutes, et un petit rien peut faire basculer le pouvoir de Kabila. Et Kabila, là où il est laissé avec ses hommes. Et leur comportement, c'est la peur. Tout ce qu'ils sont en train de faire, regardez.
sécurité, stratégie, empêcher à celui-là de parler, à cet autre-là de faire ceci. Ce n'est pas parce qu'ils sont puissants, non. Ça trahit leur peur. Comme me disait un homme qui m'a inspiré, que la peur a plusieurs noms. Chez les dictateurs, la peur, c'est mesure de précaution. Empêcher aux gens de parler. Empêcher aux gens de faire ceci, de marcher. Couvre-feu. Pas des attroupements de 2, 4, 10 personnes. Ce n'est pas la puissance, c'est la peur. Et Kabila, pour montrer sa peur, a réussi à acheter des armes pour freiner les manifestations. Et au moment où je suis en train de vous parler, j'ai eu une information. Il y a des armes qui viennent de l'Afrique du Sud, qui passent par le Burundi, et ça entre par le Sud Kivu, côté de Fizi là-bas, pour parvenir à l'armée de Kabila. C'est pour cela que beaucoup de gens ont les yeux sur le Congo. Nous sommes un grand pays et le Congo peut changer l'histoire. Tout ce qui est planifié dans la région des Grands Lacs, le peuple congolais peut changer tout cela. Le président burundais, si vous pensez qu'il y a révolution au Congo, les Congolais réussissent à chasser Kabila, il sera aussi affaibli. Parce que tous ces gens-là, si vous regardez le Rwanda, l'Ouganda, même le Burundi, si vous ne le savez pas, je vous l'ai dit aujourd'hui, ils entrent au Congo, ils ont des deals avec Kabila pour les richesses, le coltan, cassitérite, les richesses du Congo. Kabila a des envoyés partout. C'est-à-dire que ceux qui ont réussi là-bas, qu'ils l'aident aussi à réussir et vont se partager le butin pour maintenir. Donc, la région des Grands Lacs dans le désordre perpétuel. Mais si le peuple congolais se lève, change la donne, vous verrez automatiquement le Burundi va être affaibli. Et Nkurunziza ne sera plus en sécurité. Et il pourra même fuir. Kagame aussi, il aura trop de peine à mettre à exécution son plan de 2017. Pourquoi? Parce que tous ces gens-là, où est-ce qu'ils trouvent l'argent pour s'acheter des armes, mettre leur plan à exécution, réaliser leur projet macabre? C'est au Congo. Vous allez dire, yeah, non, vous savez, mais pourquoi y a-t-il des rébellions dans l'Est? Ce sont des rébellions fabriquées pour entrer au Congo et piller et monter des plans qui sont en train de monter aujourd'hui. Donc, chers peuples congolais, chers frères et sœurs, amis, le 19 décembre, moi je ne veux pas en parler avec trop d'exagération comme les autres. Oh, prophétie, j'ai vu. Non. C'est très simple. Ou bien ça passe, si le peuple congolais décide de s'asseoir et de se cacher la tête sous le sable, comme des autruches. Ou bien ça va casser et chasser Kabila. Si le peuple congolais décide de se lever et de dire non, cette fois-ci nous devons changer l'histoire de notre pays. Il n'y a pas de calcul, de prédilection, de prédiction, de prédication kilométrique sur ça, non. En Tunisie, les gens ne s'y attendaient pas. On ne savait pas que un petit vendeur là, sur la rue, qui prend le pétrole et s'asperge et se brûle, devait être le début de la révolution tunisienne. Les gens ne regardaient pas là-bas. Ils avaient leurs yeux ailleurs. Mais ça commençait à un autre endroit, à un autre moment, et ça bouleversait les calculs de tout le monde, tous les politiciens, opposition et pouvoir en place. Au Burkina Faso, le peuple grognait, quand c'est le peuple congolais aujourd'hui, on est en train de grogner, de nous plaindre, mais Blaise Compaoré avait fermé les oreilles. Il réunissait même les parlementaires pour voter des lois, dire que non, il ferme tout. Si les Burkinabés avaient dit nous nous cachons, nous n'allons rien faire,
Blaise, tout ça, Blaise allait être au pouvoir aujourd'hui. Le peuple burkinabé a décidé d'aller même au Parlement, là où les gens siégeaient là-bas, pour les foutre dehors, brûler même le Parlement. Question de temps seulement. 1 seconde, 1 minute. Ça peut changer le destin d'un peuple. Et je pense que le peuple congolais, seul, a le pouvoir de changer son destin. Avant, pendant ou bien après le 19 décembre 2016. Dieu ne dit-il pas, après avoir beaucoup prié, aide-toi et le ciel t'aidera. Je vous remercie. Ne jamais trahir le Congo. Tout change, tout évolue. Seuls les imbéciles ne changent pas. Tout change, tout évolue. Seuls les imbéciles ne